Ils ont voulu toujours nous faire croire que la masturbation était un événement normal dans la vie d'un adolescent. Ils ont voulu toujours nous imposer cette acceptation de cet état d'hommes ou de femmes qui passent son temps à se masturber comme étant une manifestation du corps. Non, je répète encore non, ce n'est pas normal que tu passes tout ton temps à te masturber. Ce n'est pas normal, Dieu ne t'a pas créé afin que tu puisses tirer ton plaisir personnel et que tu puisses t'isoler quelque part pour utiliser des crèmes, des pommades et toutes ces choses-là pour pouvoir te faire plaisir. Il y a des entités invisibles. Il y a des entités sataniques qui se cachent derrière la masturbation. Je disais comme ça à mon épouse que à la fin des temps, je le dis bien, à la fin des temps, il y aura peut-être même la discipline des meilleurs masturbateurs. Ben, je l'ai dit. Parce que ça commence à rentrer dans une discipline. C'est comme une discipline sportive. La science, pourquoi est-ce que le monde et la science s'efforcent à donner toutes les raisons et toutes les sources, en fait, les origines de la masturbation selon la science et selon le physique ou la personnalité naturelle. On met tout dans la science et dans la nature et les gens souffrent. Regardez combien d'appels je reçois durant cette année. Combien d'appels. Je ne vais pas citer le nom d'un frère. Un frère qui s'est plongé dans la masturbation en tant que chrétien. Et ce qui me fait mal, c'est que la plupart des personnes qui m'appellent, ce sont des chrétiens. Même des serviteurs, des servants de Dieu, dont je ne vais pas citer le nom, des frères, des sœurs, des diacres, des responsables de l'église, qui sont bel et bien mariés, qui sont bel et bien dans une vie conjugale, mariés normalement, mais qui sont encore dans la masturbation. C'est la plus grande plaie de l'homme. Et ça, c'est dans le corps de Christ. Et ceux qui ne sont pas chrétiens, alors, ils souffrent de ce mal. Comme une soeur qui m'a appelé, mais papa, je me bats pour arrêter. J'ai dit, ça suffit, je ne peux pas. Mais quand je me retrouve seul, j'ai des pensées qui viennent dans mon esprit et en même temps, j'ai envie de tout objet que je trouve, j'ai envie de l'utiliser pour me masturber. Comme un frère qui m'a appelé pour me dire, ah, homme de Dieu, je suis épuisé parce qu'il s'est fait humilier. Humilier, vous savez comment est-ce qu'il s'est fait humilier? Le diable l'a humilié. Ok? Il utilisait une crème. Disons, il utilisait une pommade ou bien des beurres de qualité, quelque chose comme ça. Lui, c'est ce que lui utilisait. Dans une boîte. Et sa femme a changé cette boîte. Elle a mis une autre boîte. La boîte de ses produits cosmétiques qu'elle utilise pour friser ses cheveux hautes là, ces démêlants là. La même boîte, et le frère n'a pas fait attention. Il a mis la main dans la boîte, il a pris ce que sa femme avait déposé et il a pris ça pour chercher à se masturber. Tout son sexe était frisé. Tout était plein. Voilà, je vais vers le frère. On me dit qu'il est malade. J'arrive, il ne peut même pas ouvrir, coller ses pieds. Tout était que des plaies. Quelle honte que le diable l'a fait subir. Il m'a pris à côté, il m'a dit, ah, homme de Dieu, vraiment, à compter d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais me masturber. Est-ce que sa parole va tenir? Puisqu'il y a des entités qui travaillent derrière ça. Ok? Et ce qui est douloureux dans cette affaire, c'est que souvent les personnes regrettent. La plupart, toutes les personnes qui se masturbent regrettent après l'acte de masturbation. Toutes les personnes qui se masturbent, il y a un petit regret. Donc l'ennemi cherche à faire quoi? À convaincre les personnes que c'est une discipline normale. Tu ne dois pas t'accompagner de regrets. Comme il fait pour le justifier aujourd'hui, la pédophilie, l'homosexualité qui justifie aujourd'hui. Pour faire savoir que si tu es homosexuel, ou bien tu es lesbienne, ou bien tu es pédé, quelque chose comme ça, c'est normal. Ce n'est pas normal. Il y a des esprits, des entités qui sont derrière ces puissances que je vais vous expliquer. Alléluia. Il faudrait que tu sois délivré de la masturbation. Pour ne pas que tu donnes cela comme un héritage à ton enfant. Voilà, parce qu'il y a la masturbation héréditaire. Répète avec moi. La masturbation héréditaire, qu'est-ce que c'est? C'est une masturbation de mère en fille ou masturbation de père en fils. J'explique. Une sœur dont je cache toujours le nom, qui est venue vers moi à cause de cet état. Et sa maman est une ancienne Miss, même si on veut voir, d'une région, qui s'est adonnée, elle vivait une vie, elle a des tatouages de partout, elle marche avec des baraclés, des motards, elle est dans un cercle de désordre social, de vie de prostitution à haut niveau. Et sa mère
utilisait des instruments de sexualité pour faire ses sales besognes. Et la fille qui est venue a grandi, elle a commencé avec la même masturbation que sa mère faisait. Elle a rencontré Christ, elle s'est convertie, mais l'héritage de cette pratique de sa mère lui a été donné. Elle a, dans sa vie chrétienne, elle allait payer du matériel, comment vous appelez ça même, sexuel, des pénis en caoutchouc, ce genre de choses pour pouvoir l'utiliser. Vous voyez un peu? Elle a hérité de sa mère la malédiction que j'appelle la malédiction de la masturbation. Ok? La masturbation. Et beaucoup de personnes héritent ça. Ici, c'est de sa mère qu'elle a hérité ça. Mais vous pouvez hériter ça d'un groupe, un groupe à votre enfance. Je vais revenir dessus. Donc, la masturbation. Ok? Elle a hérité ça de sa mère. Aujourd'hui, elle se débat à cause de ce transfert démoniaque. Vous comprenez? Ce n'est pas de sa faute. C'est pour ça que j'ai trouvé que le Seigneur était prompt à pardonner les péchés des chrétiens, à pardonner les péchés des chrétiens parce que ce n'est pas de sa faute. Amen. Donc, il y a cette masturbation qu'il faut briser, qui est un héritage. Mais la Bible dit dans le livre de Jérémie 31, le verset 29 au verset 31, que j'aime bien, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera les raisins verts, ses dents en seront agacées. Tu ne dois plus payer, tu ne dois plus sentir, tu ne dois plus hériter de la malédiction qui t'a été transférée, la masturbation qui t'a été transférée par la lignée familiale. Et ne vous étonnez pas, ce n'est pas comique. Il y a des lignées de masturbateurs ou de masturbatrices qui se font des passations. La grand-mère le faisait, la mère le faisait, ainsi de suite. Et vous pensez que c'est normal? C'est un lien qu'il faut briser dans le sang. C'est un lien qu'il faut briser dans le cordon ombilical. C'est un lien qu'il faut briser dans le nom. C'est un lien qu'il faut briser dans l'arbre généalogique. Tu as hérité cela. Tu dois faire une délivrance pareille à la délivrance des adorations que les parents font. C'est le même mécanisme de délivrance. Amen, amen. Mais je prie le Seigneur, après ce message, après avoir écouté cette vidéo, que tu sois totalement détaché de la masturbation au nom de Jésus-Christ. Que tu sois totalement affranchi de cette masturbation maintenant au nom du puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La deuxième masturbation qui te condamne, c'est ce qu'on appelle la masturbation fusionnelle. Répète avec moi, masturbation fusionnelle. Qu'est-ce que c'est? La masturbation fusionnelle, c'est subtil. Au même moment où tu es en train de te masturber, tu es en train de faire l'amour avec un démon. Parce qu'il y a dans la masturbation fusionnelle 2 cas. Il y a la masturbation fusionnelle du démon. Il y a la masturbation fusionnelle de l'esprit humain de sorcellerie. Mais je parle d'abord du démon. Au même moment où tu es en train de te masturber, tu es en train de faire avec l'amour avec un esprit de sexe, un démon de sexe. Ok? Que toi, tu ne vois pas. Tu te dis que je tire mon plaisir moi seul. Dans le secret, personne ne me voit. Mais ce démon, il est là. Et tu n'es pas en train de faire l'amour avec toi-même. Tu es en train de faire l'amour avec une entité satanique à haut niveau qui trouve ses sources soit dans les pactes de famille, dans les pactes personnels. Les pactes de famille, c'est les adorations des eaux sacrées et autres, que j'en parle toujours. Les pactes personnels, c'est toi-même où tu es allé dans ta jeunesse, où tu es allé voir des marabouts, tu as pris des parfums pour te verser des parfums. On dit, bon, mets ce parfum sur toi, tu vas, comment on appelle là, tu vas attirer les femmes. C'est un parfum magique que les marabouts, les féticheurs préparent pour toi. Tu as utilisé l'occultisme qui t'a mis dans ce contrat de rapport sexuel à un démon qui se manifeste obligatoirement par la masturbation. Ok? Il faut que tu puisses comprendre cela. C'est pour ça qu'il est important de briser
Maintenant, cette alliance avec ce démon, c'est un démon qui se cache derrière ton plaisir. Il choisit ses jours. Comme une sœur qui s'est approchée de moi. Je ne peux pas l'oublier parce que simplement le contact avec elle troublait ma journée. Non, mais elle était terrible. Pour elle, c'était une masturbation, une sexualité. Elle voyait même le démon. Je choisissais ses jours et ses heures. Selon elle-même, il aimait venir les vendredis à 16 heures. À 16 heures sans sa présence. Et quand sans sa présence se manifeste par un plaisir intense d'envie de faire l'amour. Un plaisir intense d'envie de faire l'amour. Et bien vrai qu'elle soit avec un homme et qu'elle ait eu un enfant avec lui. Même quand l'homme rentre le soir, elle saute sur cet homme. Mais cet homme ne peut jamais la satisfaire. Elle est obligée, durant la nuit, de se réveiller seule et de prendre des instruments sexuels pour aller se masturber plusieurs fois. Quelle impureté! Dieu ne nous a pas appelés à cela. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit dans le livre de Jacques 1, le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Rejetant toute souillure, il faudrait que tu rejettes la masturbation. Elle m'a fait pitié parce qu'elle combattait avec un esprit, une entité invisible. Et je répète bien que ça faisait pitié. Pitié de voir quelqu'un se débattre comme ça et qui n'arrive pas à trouver véritablement une solution. Ça faisait pitié. J'étais obligé de m'occuper spécialement d'elle. Même lorsque j'étais attaqué par ce démon. Pour que la rupture se passe et qu'elle soit totalement libérée de ce démon. Mais ce n'est pas de sa faute. Dans quelles conditions elle est née? Qu'est-ce que sa mère a fait? Quelle eau dans laquelle elle l'a jetée? J'ai été obligé de faire une délivrance des pactes et des alliances, des autels et des génies de famille. Pour que la sœur soit libérée. Totalement libérée. Jésus-Christ l'a franchi parce qu'il a dit dans Galates 1, 5, le verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Donc ce n'est pas de ta faute. Mais par ta décision, la Bible dit, à ta résolution dépendra le succès dans le livre des Job. Si tu es résolu à te séparer de ce démon, la lumière de l'éternel Dieu, la lumière de la parole de Jésus-Christ viendra briser ce pacte pour t'affranchir totalement, pour que tu puisses vivre une vie plus paisible. Alléluia. Dis avec moi, Amen. La deuxième masturbation fusionnelle, c'est la masturbation de l'esprit humain de sorcellerie. Là, moi, je vous dis, dans mon principe spirituel de combat, j'aime pas les sorciers. Ce n'est pas une obligation de les aimer. Moi, personnellement, je ne les aime pas. Puisque quand j'ai découvert leur monde, leurs activités, leur méchanceté, je ne peux pas aimer le sorcier. Je le combats jusqu'à ce qu'il meure. Je combats spirituellement jusqu'à ce qu'il soit brisé comme la statue de Dagon devant l'Éternel. Qu'il soit cassé en morceaux. Pas le sorcier. Parce que ils ont des méthodes qu'ils utilisent. Regarde une jeune fille que je recevais une fois pour sa délivrance. Quelle manifestation de l'esprit humain de sorcellerie dans son corps. Comment est-ce qu'elle roulait, comment elle se relevait. Et comment est-ce qu'elle a commencé à communiquer avec les esprits. Et communiquer maintenant avec les yeux renversés. Les commandos, les gens qui étaient avec moi la saisissaient de partout. Et un vieillard, ce qui m'a fait très mal, un vieux de près de 75 ans est dans son corps. Une jeune fille de 21 ans, 75 ans est dans son corps. Qu'est-ce qu'il fait dans son corps? Et c'est lui qui réclame droit parce qu'il s'est marié avec elle. Et il couche avec la fille en rêve et dans ses siestes.
Et quand la fille sort des siestes, elle court pour entrer dans une douche pour aller se masturber. C'était le défaut de cette fille que je suivais, pour laquelle je priais de tout mon cœur, d'intercession, de moments de prière, de jeûne, jusqu'à ce que je découvre qu'il y avait un esprit humain qui était à la base de sa masturbation. Un vieux sorcier vilain quelque part là, c'est lui qui s'emparait du corps de la fille et qui la poussait à se masturber, ce qui représentait l'amour qu'elle faisait avec lui. C'était terrible. Et lorsque j'ai découvert cela, j'ai dit qu'il est bon de combattre la sorcellerie jusqu'à les briser. Et là, la délivrance de ce genre de situation sera le combat contre la sorcellerie. Équiper des personnes, vous équiper à combattre l'esprit humain de masturbation. Répète avec moi. Tu dois combattre l'esprit humain de masturbation. Répète avec moi. Je dois combattre l'esprit humain de masturbation. Il faut que tu le combattes jusqu'à ce que tu le brises et qu'il meure. Alléluia. Amen, amen. Le quatrième élément dont je veux te parler, c'est la masturbation infantile. Qu'est-ce qu'on appelle la masturbation infantile? On appelle cela les jeux d'enfants. Regardez-moi, je sais que tu m'écoutes et je sais que tu te souviens, ça te ramène dans le passé, dans ton enfance. Les jeux d'enfants sont à la source, les jeux sexuels de l'enfant sont à la source de la masturbation. On s'est dit qu'on est petit, selon la science toujours, ceux qui pensent qu'ils sont les plus sages du monde, quand ils veulent vous donner des démons, ils sont là pour justifier les œuvres des ténèbres. Vous dites que non, les enfants font des essais sexuels. Quand ils sont tout petits, 5 ans, 4 ans, il met sa main dans le sexe de sa camarade met la main dans son sexe, il s'amuse avec le sexe, que c'est normal. Ce sont les manifestations de leur âge. C'est faux. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Et c'est à travers cela. Venez, je vous invite. Je suis en train de vous parler de tout mon cœur. J'espère que nombreux d'entre vous qui êtes dans le monde entier viendront un jour en Côte d'Ivoire, dans mon pays. Venez assister à des délivrances. Vous allez voir. Vous allez comprendre certaines choses. Et ça va changer votre mentalité. Depuis que je suis rentré dans le mystère de la délivrance de la source, où je vais chercher les explications des événements et des significations des événements physiques dans le monde spirituel, j'ai découvert des entités cachées que vous n'imaginez même pas. Venez me voir un jour en Côte d'Ivoire. On va s'enseigner, vous allez découvrir beaucoup de choses. Et c'est camouflé. Des jeux de sexe d'enfants qui marient des personnes. Il devient grand, 32 ans, 33 ans, 34 ans, 40 ans. Il est marié, il est marié à une entité spirituelle, marié à une sorcellerie parce qu'ils ont joué son sexe lorsqu'il avait 4 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il est dans la masturbation totale. Il ne peut pas se marier parce qu'il y a la masturbation à ses effets. Tu te masturbes, il y a le démon du célibat, ce qu'on appelle le démon de solitude qui est la masturbation. La masturbation provoque le célibat, l'isolement. Tu ne peux pas te marier. Ok? La masturbation vend tes forces. Quand tu prends un livre de proverbes, la masturbation vend tes forces. C'est à travers tes sémences qui sortent que tous les jours tu dégages de l'énergie spirituelle. Tu te vides et tu vends tes forces. Selon la sorcellerie d'un village, ils ont poussé le jeune à se masturber. Et quand il se masturbe, elle dit qu'elle récupère la sémence spirituelle de ces jeunes gens-là, sans qu'ils ne le sachent, pour aller offrir ça à leur démon, à leur génie, à leur divinité. Donc quand tu te masturbes, que ton sperme coule, ils prennent ça, ils vont offrir cela à leur divinité pour recevoir pouvoir. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Parce que le sperme, c'est le sang. Et ils recueillent cela. Ils vont donner ce sang de ta masturbation au génie, au démon. Et toi, tu ne te retrouves plus jamais. Ça ne va pas dans ta vie. Vous jouez avec la masturbation.
Il faut que tu te réveilles. À tes résolutions dépendra le succès. Il faut que tu décides de rompre avec ce fatalisme, de rompre avec cette malédiction, afin que tu puisses avoir la paix. Et c'est dans l'enfance que beaucoup de personnes avec le jeu sexuel prennent la masturbation. Et j'ai tellement de témoignages sur cela pour que tu puisses déclarer, comme je le fais actuellement, répétant avec moi, ô Dieu, éternel Dieu, Dieu créateur des cieux et de la terre, et dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne ce matin que toute masturbation, toute alliance de masturbation héritée de mon enfance, des jeux d'enfance, des jeux sexuels, soit brisée ce matin au nom de Jésus-Christ, soit brisée ce matin au nom de Jésus-Christ, soit brisée ce matin au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le dernier point concernant le mystère de la masturbation, c'est la masturbation blasphématoire. Amen. Blasphématoire. C'est-à-dire quand tu te masturbes, le diable se rit de Dieu. Le Dieu que tu aimes là, toi chrétien et puis chrétienne. Oh, au moment où tu es en train de te masturber, selon Apocalypse 18 et 17, nous parle de Babylone la grande reine, qui prend une coupe et tu bois le sang des chrétiens. Où tu es en train de te masturber, tu es en train de remplir la coupe de cette reine-là. On parle Apocalypse 17, 18. Qui est assis sur un trône et qui tient dans sa main une coupe qui contient le sang des saints. Cherche, tu vas retrouver. Et quand tu te masturbes, tous ceux qui se masturbent dans ce monde-là en tant que chrétien remplissent sa coupe qu'elle boit. Et puis la Bible dit, elle s'enivre de ton sang de masturbation, de ta souillure de masturbation, et elle blasphème contre Dieu. Veux-tu qu'elle blasphème comme ton Seigneur Jésus-Christ? Veux-tu qu'elle blasphème contre l'Éternel, ton Dieu, que tu aimes de tout ton cœur? Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Il faut que tu refuses qu'elle blasphème contre l'Éternel, ton Dieu. Il faut que tu refuses qu'elle blasphème comme celui que tu aimes de tout ton cœur, Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu refuses qu'elle blasphème contre le trône de l'Éternel Dieu. C'est une décision aujourd'hui, ce matin, que tu dois prendre. Laisse-moi te conseiller, te donner quelques conseils, 3 ou 4 conseils. Le premier conseil, il faut que tu arrêtes. Tu arrêtes de regarder tout ce qui est nudité. Pornographie, images pornographiques. Il faut que tu t'éloignes de tout ce qui est nudité. Aujourd'hui, tu prends le portable des frères et des sœurs en Christ, c'est rempli de séquences pornographiques, de positions de tout genre. Position blanche, position chinoise, position africaine, tout, nudité, pornographie, sexualité. C'est rempli dans les portables. Ils ont tout téléchargé, c'est là-bas. Mais tu ne peux pas être délivré de la masturbation. Donc la première des choses que je te demande de faire, si tu veux rentrer en contact avec moi, l'écrivain prophète Yahweh Moïse, puisque j'ai commencé ta délivrance, il faut que tu t'éloignes des images et des films pornographiques de nudité. Vide ton portable. Il faut que tu te débarrasses de tous les instruments exotériques ou bien de sexualité. Les sexes en caoutchouc, les crèmes en quoi. Il faut que tu vides le carton qui est chez toi à la maison, que tu le jettes, que tu t'en débarrasses. Alléluia. Deuxième conseil que je vais te donner, il faut que tu arrêtes l'alcool. Parce que l'alcool, le Seigneur parle de la dépravation à travers l'alcool. Lorsque je vais parler de l'alcool, il faut que tu cesses de boire. Amen. L'alcool conduit à la masturbation. Parce que quand quelqu'un boit, il est poussé à aller se masturber. Il faut que tu te forces à arrêter l'alcool.
Et si tu ne peux pas, contacte-moi pour qu'on puisse prier, pour que je puisse prier pour toi, pour que Dieu te détache de l'alcoolisme. Parce que c'est une grande porte que la masturbation utilise. Ok? Et le dernier conseil que je vais te donner, puisqu'il y en a encore d'autres, c'est d'éviter les fêtes mondaines. Les fêtes mondaines. Parce que les fêtes où tu vas danser, tu te mets en sueur, tu vas danser, ce flux de joie envoûtant, ce flux de plaisir envoûtant te pousse soit à l'impudicité, et si tu n'as pas eu un homme ou une femme dehors, soit à la masturbation. L'esprit des fêtes sataniques, des fêtes mondaines ou surtout des démons, des puissances des ténèbres, active la masturbation, active le sexe. Donc éloigne-toi des fêtes mondaines. Éloigne-toi des fêtes mondaines. Éloigne-toi des fêtes mondaines. C'est le conseil que je peux te donner. Alléluia. Pour le reste, vous pouvez me contacter et nous allons prier ensemble. Mon plus grand vœu ou ma plus grande prière, c'est que tous ceux qui ont été attachés, enchaînés, liés, ligotés à travers la masturbation, que ces chaînes-là soient brisées au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous conseille 5 livres. 5 livres pour être détaché de tous ces points de contact maléfiques, y compris les alliances du sexe et de masturbation, les alliances des esprits de sexe, les dominations du sexe et de masturbation. Il y a tout pour que tu sois nettoyé. 5 livres qui font un kit de 5 livres pour que tous les pactes secrets, toutes ces alliances-là soient brisées au nom de Jésus-Christ. Ils sont 5 livres puisque j'en ai écrit 15. Je suis co-auteur avec mon épouse. Amen. Je suis co-auteur avec ma bien-aimée. Nous avons écrit 5 livres qui vont permettre de briser toutes ces alliances. Le kit te fera énormément du bien. Et de deux, tu peux m'appeler avec mon WhatsApp facilement. Tu peux m'appeler au numéro que je te donne, plus 225 08 90 78 30, plus 225 08 90 78 30. Tu peux m'appeler. Amen, amen. Je suis là. Tu m'appelles. On va partager des moments exceptionnels. De ma part, je demande à ce que vous partagez cette vidéo. Partagez-la dans le monde entier pour que vous puissiez véritablement aider beaucoup de personnes qui sont dans cette situation difficile. Sur ce, l'écrivain prophète Yahweh Moïse, le général du combat spirituel RS, vous dit Shalom.